Bonjour, bienvenue dans le chapitre trigonométrie. Donc ça, c'est un chapitre qui est assez important pour se préparer à aller au secondaire 5 et cégep à cause que on s'enseigne beaucoup de trigonométrie. Mais c'est quoi trigonométrie? En effet, c'est sur la calculatrice, on a des boutons sinus, cosinus et tangente. Ça, c'est les trois boutons qu'on utilise pour calculer les angles, le rapport des angles. Okay? Donc, on va regarder comment on s'en sert de ça. Triangle rectangle. Okay? Ça, c'est la première chose qu'il faut y penser. Quand on utilise on voit un triangle rectangle, première chose qu'il faut penser, j'ai déjà répété en secondaire 3, la relation Pythagore. La relation Pythagore, c'est triangle rectangle. Triangle rectangle, c'est la relation Pythagore. Donc, chaque fois qu'on regarde un triangle rectangle, il faut qu'on y pense au Pythagore. Et puis, les rapports trigonométriques. Une fois Pythagore, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas chercher avec Pythagore parce que Pythagore, on n'utilise pas les angles. Okay? Les angles, c'est qu'un rapport trigonométrique, c'est qu'on utilise l'angle et aussi la mesure des côtés. Mettons sinus de A ici, c'est mesure du côté opposé. Donc, il faut que ça se relie à cet exemple-là, le graphique, le dessin ici. Donc, sin de A, c'est opposé de A, de l'angle A, donc petit a ici, sur hypoténuse, ce qui est C. Okay, donc, le rapport, c'est A sur C, opposé sur hypoténuse. Cosinus. Cosinus de l'angle A, c'est côté adjacent de A, donc il est collé sur l'angle A, donc P sur hypoténuse, P sur C. Donc ça, c'est adjacent sur hypoténuse. Tout ça, c'est des rapports. Hein. Pour juste garder en tête que c'est une fonction pour avoir les rapports. C'est quoi le rapport avec les côtés et l'angle? Okay? Donc, on regarde l'angle A ici. Et le rapport avec sin, c'est opposé sur hypoténuse. Cos, c'est adjacent sur hypoténuse. Tan, tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc, tout ça, c'est des rapports pour l'angle A. Donc, il y a quand même assez beaucoup de profs dans les écoles qu'on utilise SOHCAHTOA pour s'en rappeler que SO, c'est opposé. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. K, c'est cosinus, adjacent, puis hypoténuse. TOA, tangente, c'est opposé, puis adjacent. Donc, SOHCAHTOA. Donc, mais ça, c'est une chose un truc pour s'en rappeler, là. Mais vous pouvez juste retenir avec le triangle et le rapport. Opposé hypoténuse, adjacent sur hypoténuse et opposé sur adjacent. Ou SOHCAHTOA, comme vous voulez. Il y a une propriété, c'est que sinus de A, de l'angle A, c'est égal à cosinus de B. Si on regarde ça, sinus de A, c'est opposé sur hypoténuse. Mais cosinus de B, c'est adjacent. Là, c'est le A sur hypoténuse. Donc, c'est le même rapport. C'est pour ça que sinus de l'angle A, c'est égal à cosinus de B. Et cosinus de A, c'est sinus de B. Okay? Donc, c'est quand même fun à savoir, là, parce qu'on peut avoir des raccourcis en utilisant ces propriétés-là. Bon, trouve sinus, cosinus et tangente de l'angle A. Donc, sinus de l'angle A, c'est opposé sur hypoténuse, ce qui est égal à 5 sur... Ah, mais c'est quoi hypoténuse? C'est un triangle rectangle. Première chose qu'il faut penser, c'est Pythagore. Okay? Et ça, c'est le triplet. Hein? Pythagore, c'est C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2. Dans ce cas-là, c'est 5 à la 2 plus 12 à la 2. Okay? Et on sait que C, c'est 13. Parce que ça, c'est le triplet. C'est quelque chose qu'on peut apprendre par cœur. 5, 12, 13. Ça, c'est un 7 ensemble. Okay? Donc, on peut calculer avec 25 plus 144, ça donne 169. Racine carrée de 169, c'est 13.
Donc, c'est pour ça qu'on a C égale à 13. Donc, hypoténuse, c'est 13. Donc, 5 sur 13. Donc, sinus de A, c'est égal à 5 sur 13. Cosinus de A, c'est adjacent sur hypoténuse, ce qui est 12 sur 13. Tan de A, c'est opposé sur adjacente, ce qui est 5 sur 12. Okay, tout ça, c'est des rapports trigonométriques. Tout sinus, cosinus et tangente de l'angle A. Là, maintenant, là, il faut trouver hypoténuse en premier. Donc, C à la 2 égale à 2 à la 2 plus 4 à la 2. Donc, ça donne 2, ça ici. Donc, 4 plus 16, ce qui est égal à 20. Donc, C égale à racine de 20. Okay. On peut avoir des racines carrées dans la réponse. Ce n'est pas un problème parce que c'est la réponse exacte. Okay. Donc, on s'en sert beaucoup plus souvent en secondaire 5 et au cégep. Donc, sin de A, c'est opposé sur adjacente. Donc, dans ce cas-là, opposé sur hypoténuse, pardon. Donc, opposé sur hypoténuse, c'est 2 sur racine de 20. Okay. Ici, c'est sûr que racine de 20, on peut simplifier. Là. Ça donne 2 racine de 5 et ça devient 1 sur racine de 5. Là, on peut utiliser calculatrice pour simplifier ou on peut faire ça. Je vais faire ça à côté. Racine de 20, c'est égal à racine de 4 fois 5. OK? Donc, c'est égal à racine de 4 fois racine de 5, ce qui est égal à 2 racine de 5. Okay? Racine de 4, c'est 2. Donc, 2 fois racine de 5, ça donne 2 racines de 5. C'est pour ça que j'ai simplifié ici. Donc, la réponse de sinus de A, c'est 1 sur racine de 5. Cosinus de A, donc ça, c'est la réponse exacte. Là. Adjacente sur hypoténuse. Pour cette année, on a besoin de toujours marquer la formule, là, mais ça dépend des profs quand même. Okay? Mais moi, je préfère que vous utilisez la formule. Comme ça, on va s'en rappeler. C'est quoi la formule? Oh, cosinus est adjacent sur hypoténuse. Okay? Donc, c'est plus facile pour plus tard. Okay? On fait moins d'erreurs comme ça cette année. Donc, 4 sur racine de 20. Donc, c'est 2 racines de 5 en effet. Donc, on simplifie, ça donne 2 sur racine de 5. Tan de A, ce qui est égal à opposé sur adjacente. J'écris mal là. Opposé sur adjacent. Ce qui est égal à 2 sur 4, ce qui est égal à 1/2. OK? Donc, c'est comme ça qu'on trouve les rapports trigonométriques. Bon, ici, le prochain exemple, ici, trouve tous les angles et la mesure de tous les côtés. Bon. C'est un triangle rectangle, donc on peut utiliser Pythagore, mais sauf qu'on connaît seulement un côté. Donc, je vais vous dire qu'on devrait utiliser le plus possible avec le Pythagore, mais dans ce chapitre-là, pour pratiquer, on peut toujours utiliser le rapport trigonométrique. Okay? Donc, on a opposé de cet angle. Donc, si on a opposé, donc, on peut utiliser deux sortes de formules. C'est soit sinus ou tangente. Okay? Donc, on va commencer par sinus de l'angle A, qui est égal à opposé sur hypoténuse. Sinus de 50 degrés, qui est égal à 5 sur hypoténuse. Fait que je peux isoler hypoténuse puis trouver c'est quoi la valeur. Donc, hypoténuse égale à 5 sur sinus de 50. Donc, j'ai échangé les extrêmes. Donc, ça, c'est la notion de son acte 2. On peut échanger les extrêmes ou échanger les moyennes. Okay? Encore là, pour réviser, 1/2 égale à 2 quarts ou 3 sixièmes. On peut échanger ça, ça devient 6 sur 2 égale 3 sur 1. On peut échanger ça aussi, les moyennes. Donc, ça donne 6 sur 3 égale à 2 sur 1. Donc, tout est valide. Donc, c'est pour ça que j'ai échangé les extrêmes. Comme ça, on a besoin de pitonner. Là.
on s'assure que dans la calculatrice, c'est marqué degrés en haut. OK? Donc, sinon, sinus, cosinus, tangente, la valeur ne va pas nous donner la bonne. OK? Donc, 5 divisé par sinus de 50. Ça donne 6,53. Donc, j'ai arrondi. Ici, 6,53. OK? Donc, hypoténuse, c'est égal à 6,53. Donc, avec tan, je vais utiliser l'autre tan de 50. OK? Tan de A, on va dire, qui est égal à opposé sur adjacente. Donc, je veux chercher adjacente. Donc, tan 50 égale à 5 sur adjacente. Et adjacente égale à 5 sur tan de 50. OK? Ce qui est égal à 5 divisé par tan 50. Encore là, j'ai échangé les extrêmes. Donc, ça donne 4,20. OK? Donc, encore là, j'ai arrondi. OK? Avec ça, avec l'angle, on ne peut pas vraiment trouver des valeurs exactes. Normalement, ce sont tous des nombres irrationnels, donc ça ne se termine pas avec des décimales. Donc, c'est pour ça que on peut laisser en décimale. Là, 4,20, on peut utiliser Pythagore, en effet, avec l'hypoténuse et le 5 ici, là, pour chercher l'autre côté, mais on a pratiqué avec le rapport trigonométrique. Et puis l'autre angle, angle B, mais angle B, ça donne 180 moins 50, et puis ça donne moins 90, pardon, moins 90 est égal à 40 degrés. OK? Donc ça, c'est l'angle B. Mesure de l'angle B. OK? Bon, ça c'est la réponse, ici aussi, et ici aussi. Bon, Francis est en haut d'une falaise. OK? Il y a deux angles. D'une falaise de 45 mètres de hauteur. Les yeux de Francis par rapport au sol est de 1,5 mètres. Donc, en mettant Francis, il est là. Les yeux ici, c'est 1,5. Mais lui, il est en haut d'une falaise. Les yeux de Francis par rapport au sol, c'est 1,5. Francis regarde le bateau situé X mètres d'une falaise. Donc, ça, c'est X mètres. Puis, on a un bateau. OK. Et puis, avec un angle de dépression de 36 degrés, fait qu'il regarde le bateau avec un angle de 36 degrés. OK. Donc, quelle est la distance X? Ah, c'est quoi la distance X? On ne connaît pas la falaise, on sait que c'est 45. Donc, on ne connaît pas X, on veut chercher X. Mais comment qu'on fait ça? L'angle avec le bateau, OK, donc on va dessiner le triangle comme il faut, là. Qu'est-ce qu'on a? C'est vraiment un triangle rectangle. Avec X ici. Et j'ai un angle de 36. Oups, 36 degrés, c'est plus ici. OK. Et puis la hauteur, c'est 46,5. Parce que c'est la hauteur des cieux jusqu'en bas de la falaise. Donc, c'est 45 plus 1,5. Donc, ça donne 46,5. L'angle à l'intérieur, parce que ça forme un angle 90. Donc, 90 moins 36, ça donne 54. Donc, à l'intérieur, c'est 54 degrés. Là, on veut chercher X. X par rapport aux 54 degrés, c'est opposé. Et 46,5 par rapport aux 54, c'est adjacente. Donc, on peut utiliser tan de l'angle θ. On va dire que ça, c'est égal à l'angle θ. Θ, c'est une lettre grecque. Vu qu'on n'a pas assez de lettres pour utiliser en mathématiques, on utilise les lettres grecques. Okay. Pas seulement en mathématiques, mais en physique et chimie aussi, tant en sciences. Donc, opposé sur adjacente, ce qui est égal à tan de 54
égale à opposé, ce qui est x sur 46,5. Donc, on peut juste multiplier 46,5 fois tan de 54. OK? Ici, c'est égal à 64. Donc, 46,5 multiplié par tan de 54 égale à x, et x égale à 64. J'ai arrondi là, pour avoir les aux unités près ici. Donc, 64 mètres. OK, réponse. 64 mètres. Donc, c'est quand même intéressant d'utiliser les rapports trigonométriques pour trouver les mesures manquantes. Bon, ici, c'est le prochain exemple. Francis est à 30 mètres d'un édifice. Il regarde le plus haut étage de cet édifice avec un angle d'élévation de 30 degrés. Calcule la hauteur de cet édifice. Bon, on va regarder ça. On va dessiner un édifice avec des fenêtres et une porte. Donc, Francis, il est là. Il regarde. Donc, il est à 30 mètres d'un édifice. Il regarde le plus haut étage avec un angle d'élévation. Donc, ici, là, si vous regardez, tantôt, quand on regarde en bas, c'est un angle de dépression. Ici, dans cet exemple-là, c'est un angle d'élévation. Donc, ça, c'est des thèmes qu'on devrait connaître. C'est pour ça que j'ai mis deux différents exemples. OK, donc ça, c'est 30 degrés. Donc, un angle d'élévation. Tantôt, je vais souligner, là. C'est un angle de dépression. OK? Donc, c'est des thèmes à savoir. Calcule la hauteur de cet édifice. On veut savoir la hauteur de l'édifice. OK? Donc, on va assumer que Francis est par terre, OK? Parce qu'on ne connaît pas la hauteur de Francis. On va dire que la hauteur de Francis est insignifiante comparée à la hauteur de l'édifice. Sinon, il manque une donnée ici, là. Donc, cet exemple-là, on va assumer que la hauteur de Francis comparée à la hauteur de l'édifice, c'est minime. OK? Donc, 30 mètres de l'édifice ici. Donc, qu'est-ce qu'on connaît ici? Donc, ça, c'est x. Donc, on a un triangle rectangle avec x ici. Oups. Avec x plutôt vertical, horizontal. Ici, j'ai 30. Et j'ai 30 degrés à l'intérieur. On connaît adjacente de l'angle. Et on veut chercher opposé. Encore là, c'est tan de θ. Okay, 30 degrés, c'est θ. Qui est égal à opposé sur adjacent. Okay. Donc, tan de 30 égale à x sur 30. Ça veut dire que 30 fois tan de 30 degrés, ce qui est égal à... Des fois, j'oublie à marquer les degrés. Là. C'est pas... Vu que degré, ce n'est pas une unité, ce n'est pas exactement faux. Donc, 30 fois tan de 30, ça donne 10 racine carrée de 3. OK? Donc, ça, c'est x. Puis, ça donne x égale 10 fois racine carrée de 3. Donc, ma calculatrice me donne une réponse exacte. Et ça, c'est en mètres. Hein? Donc, réponse. Si je retourne en décimale, c'est 17,32 mètres. OK? Donc, ça se peut, Francis, il a juste 1 mètre ou 1,5 mètres. Ça dépend. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de tenir compte de sa hauteur. Donc, ici, c'est 17,32 mètres comme hauteur pour l'édifice. Bon, section 2, propriété. Tan, en effet, c'est sinus divisé par cosinus parce que, si on regarde ça, tan, c'est quoi? C'est opposé sur adjacent, ce qui est égal à
opposé, est-ce que ça c'est vrai sur hypoténuse, sur adjacent, sur hypoténuse? Donc, division d'une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Donc, ça c'est opposé sur hypoténuse, multiplie hypoténuse sur adjacent. OK? Donc, hypoténuse, ça s'annule, il reste juste opposé sur adjacent. C'est pour ça que c'est tangente. OK? Donc, sinus divisé par cosinus, c'est tangente. Il y a aussi une autre, sinus à la 2 plus cosinus à la 2 égale à 1. Là, ça, on va attendre l'année prochaine pour expliquer ça vient de où. Parce que on parle d'une cercle unitaire. C'est très rare que les profs en secondaire 4, on parle de cercle unitaire. Si ça peut arriver, bien, il faut que vous regarder mon cours de secondaire 5 là, pour regarder parce que je trouve que c'est pas exactement correct d'enseigner ça en secondaire 4. Ça va vous mêler. Donc, c'est pour ça que je vais garder ça en secondaire 5. OK? Donc, on va juste savoir que sin à la 2 plus cos à la 2 égale 1. Ça vient d'une formule de la relation Pythagore. OK? Donc, tout ce qu'on peut retenir, c'est que ça vient de Pythagore et c'est sinus à la 2 plus cosinus à la 2 égale à 1. Dans l'exemple 2a ici, trouve sinus, cosinus et tangente de l'angle A. Encore là, ça c'est le même exemple. Sinus de A, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, 5 sur hypoténuse. Et puis, cosinus de A, c'est 12 sur hypoténuse. OK? Tangente de angle A, c'est 5 sur 12. OK? Ou on peut utiliser sinus et cosinus. Parce que hypoténuse ici, c'est 13. Donc, on sait que sin de A, c'est égal à 5 sur 13. Cosinus de A égale à 12 sur 13. Donc, ça, c'est les triplettes de Pythagore. Hein? Tan de A, on peut en effet utiliser sinus de A divisé par cosinus de A, ce qui est 5 sur 13 divisé par 12 sur 13, ce qui est égal à 5 sur 13 multiplié par 13 sur 12. Si on simplifie, ça donne 5 sur 12. Donc, on peut juste utiliser sinus puis cosinus pour prouver que c'est la même chose que tan de A. OK? Tan de A, c'est opposé sur adjacent, ce qui est 5 sur 12 déjà. Mais avec sinus et cosinus, on peut utiliser ça pour calculer c'est quoi tangente. OK? Donc, ça termine pour cette section. Bon, ici, triangle quelconque. Donc, le chapitre trigonométrie, c'est pas juste travailler sur un triangle rectangle, mais aussi sur n'importe quelle sorte de triangle. Okay? Donc, on a deux lois qu'on peut utiliser, la loi de sinus et la loi de cosinus. Mais ça, il faut s'associer avec le dessin ici. Donc, l'angle A, on utilise tous les angles avec majuscule et tous les côtés avec minuscule. L'angle qui est opposé au côté, c'est la même lettre. Okay? Dans l'angle A, opposé, le côté c'est aussi A. Okay? Donc, le reste c'est pareil, P c'est P, C c'est C. Donc, loi de sinus ici, c'est une proportion qu'on compare. Côté sur l'angle, mais on peut faire l'inverse aussi. On peut faire sinus de A sur A égale sinus de P sur P égale sinus de C sur C. Donc, ça peut être comme ça aussi. Donc, même si on inverse, ce n'est pas un problème. Après ça, on a la loi de cosinus. Évidemment, on a cosinus à l'intérieur. On a trois formules, mais en effet, c'est seulement une formule. Tout ce qu'on a besoin de s'en rappeler, c'est le côté et cosinus de l'angle, c'est opposé. Okay? Et le reste, c'est les deux autres côtés. Okay? Donc, on peut inverser les deux autres côtés, ce n'est pas un problème. Donc, l'important, c'est vraiment savoir, OK, le côté, c'est l'angle qui est opposé. Okay? Donc, c'est vraiment évident. Donc, comme ça, on sait que, il y en a juste vraiment une seule formule, c'est juste, il faut bien identifier.
Okay? C'est important à savoir parce que rendu cégep, on n'a pas de feuille de notes, puis on a encore besoin de ces deux formules-là. Okay? Donc, c'est important à retenir ce truc-là pour s'en rappeler la formule. C'est sûr que cette année, on a une feuille de notes, l'année prochaine aussi. Bon, mais il y a plusieurs élèves qui me demandent tout le temps, c'est quand on utilise quelle loi? Okay? Je vous donne deux conditions ici. On connaît les trois côtés du triangle, on utilise la loi de cosinus. Okay? Donc, si ces deux conditions-là, on utilise la loi de cosinus. Si c'est les autres conditions, on utilise toujours la loi de sinus. Okay? Donc, trois côtés du triangle, on connaît trois côtés du triangle, on utilise la loi de cosinus. Si on connaît deux côtés du triangle avec un angle qui est entre ces deux côtés-là, on utilise aussi la loi de cosinus. Toutes les autres conditions, toutes les autres situations, c'est la loi de sinus qui est plus facile à chercher. C'est sûr qu'on peut quand même utiliser la loi de cosinus si ce n'est pas le cas, mais c'est juste une règle pour s'en rappeler. Ah, c'est quand on utilise la loi de cosinus et c'est quand on utilise la loi de sinus. Okay? Donc, on peut regarder l'exemple pour essayer. Utilise la loi de sinus pour calculer la valeur de x. Là, ici, je vous dis la loi de sinus parce que on connaît pas tous les côtés. Okay? Et on ne connaît pas deux côtés avec l'angle qui est entre ces deux côtés-là. Okay? Donc c'est pour ça on utilise la loi de sinus. Donc, si on utilise la loi de sinus, on utilise toujours comparer le côté avec l'angle qui est opposé. Donc, on a 10 sur sin de 120 qui est égal à, vu que le côté est en haut, on va utiliser 4 sur x. 4 sur sin de x. Okay? N'oublie pas le sin. Okay? Sinus de x. Donc, on veut isoler le sinus de x. On va faire un produit croisé. Donc, comme ça. Donc, 4 fois sin de 120 sur 10, ça donne sinus de x. Okay? Là, on va regarder, ça donne quoi? 4 fois sin de 120. N'oublie pas, il faut que ça soit en degrés, hein, votre calculatrice. Donc ça donne racine de 3 sur 5. Donc ça, c'est la valeur exacte, mais ça peut donner un décimal aussi. Là, pour avoir x, on fait sinus moins 1 de racine de 3 sur 5. Okay. Donc, avec la calculatrice, on va trouver que ça donne 20,27. J'ai arrondi. Donc, on sait que x égale à 20,27 degrés. Okay? Donc, c'est ça la réponse. Donc, pour enlever le sinus, juste pour vous dire, là, pour enlever le sinus, on fait sinus à la moins 1 dans l'autre côté. Okay? Ça, c'est en calculatrice. Mais exactement, c'est axine. Okay? Axine, c'est sin à la moins 1. Okay? Donc, je vais vous répéter plus tard, là, mais dans ça, il faut faire attention parce que ici, à la moins 1, ce n'est pas vraiment exposant. C'est juste l'inverse de sinus. Okay? L'inverse de sinus est non plus 1 sur sinus. Hein? Ça, c'est pas bon. Ce n'est pas égal à sin à la moins 1. Okay? Donc, ça, c'est pas ça. Là. 1 sur sinus, c'est autre chose. Okay? L'important, c'est de savoir que sinus moins 1 de quelque chose égale à axe sinus de ce quelque chose-là. Okay? C'est ça qui est ça. Axe sinus, c'est l'inverse. Donc, sur calculatrice, c'est marqué sin à la moins 1. C'est pour ça qu'on utilise plus souvent sin à la moins 1. Là. OK. Bon. Prochain exemple. Utilise la loi des sinus pour calculer l'angle A. Donc, encore la loi de sinus, parce qu'on n'a pas les deux conditions. Okay? Donc, on a, admettons, sinus de 30 sur 6. Okay? Là j'ai inversé, hein? C'est pas si grave. On veut savoir sinus de A sur 9. Là, encore là, on fait produit croisé. Là. 9 fois sin de 30 sur 6 qui est égal à sin de A. Là, sin de 30, c'est supposé être 0,5. 9 fois sin de 30
divisé par 6. Donc, ça donne 3 quarts. Donc, 3 quarts qui est égal à sin de A. Donc, l'inverse de sin. Donc, ici, j'ai sin de moins 1, 3 quarts. Ça donne mon A. Donc, ça veut dire que A qui est égal à 48,59 degrés. Et c'est ça qu'on a comme réponse pour cet exemple-là. Bon, ici, c'est utiliser la loi de sinus pour calculer la valeur de x. Donc, on va faire ça parce que ça, c'est les deux conditions. Une des deux conditions. On a les deux côtés et l'angle qui est entre les deux côtés. OK? Donc, là, la formule, juste pour vous dire, c'est, admettons, parce que je regarde l'angle A, fait qu'on va dire A égale à P à la 2 plus C à la 2 moins 2 fois P C cos de A. OK? Donc, j'ai ça comme formule. Donc, je remplace. Je cherche x de toute façon. OK? Donc, c'est déjà isolé. C'est juste qu'il faut faire racine carrée de l'autre côté. Là, P puis C, ça peut être 4 ou ça peut être 6. Donc, on peut faire 4 à la 2 plus 6 à la 2 moins 2 fois 4 fois 6 fois cos de l'angle 60. OK? Donc, avec ça, on va pitonner sur calculatrice. Plus 6 à la 2. Je peux tout rentrer ça dans une formule. Les calculatrices de nos jours, c'est tellement efficace. Là, on peut juste tout taper ensemble. Ça donne 28. OK? Donc, j'ai 28 ici, qui est égal à x à la 2. Donc, x égale à racine carrée de 28. Racine carrée de 28, est-ce qu'on peut simplifier ou on peut simplifier? Là, x égale 2 racine de 7. Okay. Pourquoi c'est 2 racines de 7? Parce que racine de 4 fois 7 égale racine de 4 fois racine de 7, ce qui est égal à 2 fois racine de 7. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille plus souvent en secondaire 5. Là. Donc si vous ne faites pas ça pour cette année, c'est pas si grave. C'est juste quelque chose que je trouve c'est quand même important à savoir pour secondaire 4. Mais il y a quand même beaucoup d'élèves qui utilisent des nombres décimales pour secondaire 4 encore. Ce n'est pas la fin du monde. Okay? Utilise la loi des cosinus pour calculer l'angle A. Bon, on connaît les trois côtés. Donc, ça veut dire qu'on cherche l'angle A. Encore là, je veux avoir la formule. OK. Je cherche l'angle A ici. Donc, je remplace. Ça veut dire que le côté opposé, c'est 7. Donc, 7 à la 2 égale 5 à la 2 plus 6 à la 2. 5 puis 6, c'est pas important, c'est passé où, là? Cos de A. OK? Donc, j'ai 49 moins 25 moins 36. Là, j'ai mis le 5 à la 2 puis 6 à la 2 dans l'autre côté. Ça donne moins. Qui est égal à moins 2 fois 5 fois 6, ça donne moins 60. Cos de A. Donc, 49 moins 25, et puis moins 36, ça donne moins 12. Hein? Moins 12, donc j'ai moins 12 qui est égal à moins 60 cos de A. Moins 12 divisé par moins 60, ça donne 1 cinquième, qui est égal à cos de A. OK? Donc, 1 cinquième. Donc, on va faire cos à la moins 1 de 1 cinquième. Égal à mon A. Donc, A, c'est égal à... On va faire 1 cinquième. Ça donne 78,46. Donc, j'ai 78,46 degrés. OK? Donc, ça, c'est comme ça qu'on trouve... avec les deux conditions, avec la loi de cosinus. Toutes les autres conditions, c'est loi de sinus. Bon, aire d'un triangle. Là, ici, là, parce qu'on va avoir une nouvelle formule pour chercher l'aire d'un triangle, c'est pour ça qu'on va réviser aussi les autres formules. Okay? Donc, formule générale, c'est base fois hauteur divisé par 2. Okay? En regardant ce dessin-là, là, on va avoir d'autres formules. Formule trigonométrique. Donc, on a l'aire qui est égale à
petit a fois petit c multiplié par sinus de b, ton l'angle qui est entre les deux côtés, divisé par 2. OK? Donc, on va avoir plusieurs, on va avoir les trois formules. Mais en fait, c'est juste les deux côtés avec l'angle qui est entre les deux. Donc, a fois b, sinus de c, divisé par 2. Ou b fois c, avec sinus de a, divisé par 2. OK? Donc, ça, c'est la formule trigonométrique. Là, après ça, j'ai marqué une petite note pour les deux. Là. Pour le premier, on utilise ces formules quand on connaît la hauteur et la base. On utilise ces formules quand on connaît deux côtés et l'angle entre les deux côtés. Okay? Après ça, on utilise ces formules quand on connaît tous les trois côtés d'un triangle, parce que ça, c'est la formule de rond. Quand c'est rond, on a la formule ici. P, n'oublie pas, c'est périmètre divisé par 2. Ce n'est pas le périmètre, c'est périmètre divisé par 2. Ça, c'est quelque chose que la plupart des élèves qui se trompent là, tout le temps parce qu'on ne s'en souvient pas. P, c'est pour périmètre divisé par 2. Et ABC, c'est tous les côtés. Okay? Donc, si on connaît les trois côtés, on utilise cette formule-là. Notez bien, pour toutes les autres conditions, on a besoin d'utiliser la relation de Pythagore, les rapports trigonométriques et les lois de sinus et cosinus pour trouver des mesures manquantes avant d'utiliser les formules d'air. Okay? Donc, si on ne sait pas ces trois cas-là, mais il faut trouver avec d'autres façons les valeurs manquantes, les dimensions manquantes, les côtés et les angles, et puis utiliser ces formules-là pour chercher l'air. Donc, exemple 4a, calcule l'aire du triangle. Okay, ben, je connais la base, je connais la hauteur, donc ça c'est juste R égale base fois hauteur divisé par 2, ce qui est égal à 5 fois 3 divisé par 2. 15 divisé par 2, ça donne 7,5 cm². Prochain, calcule l'aire du triangle. Okay? Je connais deux côtés et l'angle entre les deux, donc l'aire qui est égal à 5 fois 4 fois sinus de 30 divisé par 2. Okay? Donc ça va donner 5 fois 4 fois sin de 30 divisé par 2, ça donne 5. Donc tout ça, ça donne 5. Donc c'est juste pitonner. Hein? La formule, c'est pour ça que c'est pas important d'identifier la formule parce qu'on connaît pas c'est quel côté. Est-ce que ça c'est A ou ça c'est B? Donc si vous pouvez juste dessiner, vous pouvez marquer la formule, c'est A fois B fois sinus de l'angle C sur 2, ça c'est la formule. Mais est-ce que c'est nécessaire? Donc, demandez à votre prof si c'est nécessaire de toujours marquer cette formule-là, parce que je trouve que c'est un peu ridicule, parce que la formule, ça change tout le temps avec les lettres. Donc, il faut bien identifier avant d'utiliser la formule. Okay, c'est juste ça, là, mais sinon, on va juste mettre dedans les deux côtés avec l'angle qui est entre les deux côtés. Donc, c'est ça qui est important à retenir. Donc, ça, c'est 5 cm². Okay. Donc, calcule l'aire du triangle ici. Bon, évidemment, ça, c'est le dernier exemple qui utilise la formule rond. Okay, la formule rond, c'est qu'on a P qui est périmètre sur 2. Okay. Donc, ça, c'est P. Donc, c'est quoi le périmètre ici? Le périmètre, c'est 3 plus 6 plus 5 sur 2. Donc, on a 11 plus 13, 14 sur 2, ça donne 7. Donc, P égale à 7. Okay? Donc, on a l'aire qui est égal à racine carrée P. Je vais regarder la formule, je ne me souviens pas exactement. Donc, on a P fois P moins A. Okay. Donc, c'est P moins A au lieu de A moins P. Donc, c'est différent. Donc, j'ai P moins A, P moins B et P moins C. OK. Donc, je vais écrire ça comme il faut, là. Donc, ça, c'est la formule. Donc, on va remplacer. Donc, 7 multiplié par 7 moins, mettons 3, 7 moins 6 et 7 moins 5. Ça, c'est égal à 7 moins 3, ça donne 4. Donc, 7 fois 4 fois 1 fois 2. OK? Donc, 2, en effet, je peux, simplifier, là. Racine carrée de 7 fois racine carrée de 4 fois racine carrée de 1 fois racine carrée de 2. Donc, en effet, ça donne 2 fois racine carrée de 14. OK?
Donc, ça, c'est ma réponse finale. Ça, c'est centimètres carrés, sur moi. Fois en haut. Oui, ça, c'est centimètres carrés. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la formule de Héron. Si ce n'est pas ces trois cas-là, mais on va utiliser les rapports trigonométriques ou Pythagore pour chercher tes côtés manquants ou l'angle manquant. OK? Afin d'utiliser ces trois sortes de formules. Et comme ça se termine pour ce chapitre. On va se voir dans le prochain chapitre.